Dans le royaume des Plonks, l'escargot a connu un destin tragique. Les anciens racontent que le climat humide de nos montagnes était propice à la culture de la salade, ce qui déclencha l'invasion galopante de l'espèce rampante. L'escargot ravageait les cultures et les cultivateurs finissaient sur la paille. Bref, comme disaient les anciens, « Et la chienlit, greffieux !» À l'époque, il y avait 4 saisons. L'été, l'hiver, la saison des fraises et l'arrière-saison. On ajouta la saison de la chasse. L'objectif étant de rayer l'escargot de la carte, on déploya des gros moyens. Les rares survivants furent soumis à de dégradants spectacles. À plus de 1000 mètres d'altitude, l'escargot devint une espèce en voie de disparition. Ce fut le début d'une migration historique. Les escargots organisèrent des filières d'évasion vers la Bourgogne. Dans des groupes de résistance, on formait des recrues. En vain, finalement. Car bientôt on découvrit les qualités de l'escargot. Dans l'industrie papetière, sa bave était fort utile pour pré-encoller les enveloppes. On industrialisa le royaume sur le mode de la croissance lente. C'est ainsi qu'après de longues années d'oppression, le ministre des Déclarations Inutiles réhabilita l'escargot en déclarant « Nous avons fait une coquille ». Aujourd'hui, l'escargot bénéficie même des congés payés. Bref, tout est redevenu normal dans le royaume des Plonks.